C'est Wade qui a été écarté injustement de ces joutes électoraux, électorales qui vont venir d'ici quelques jours. C'est-à-dire que la campagne électorale va démarrer le 5 février. Entre-temps, comme vous l'avez su, comme l'ensemble des Sénégalais, Karim Wade a été écarté par des arguments que nous trouvions très légers du Conseil constitutionnel, lui restituant d'être de nationalité exclusivement sénégalaise. Tout le monde sait ici que Karim Wade, il est sénégalais. Donc nous, au-delà même des arguments juridiques qu'on a déjà déposés, vous l'aurez vu dans le communiqué déjà des députés, le communiqué des cadres du parti, le communiqué aussi des intellectuels et aussi des simples intelligents et des intellectuels honnêtes du Sénégal, on sait que Karim Wade, il est éminemment sénégalais. Son père, il a été le président de la République du Sénégal. On ne peut pas lui dédaigner cela. Et dans le site du ministère des Affaires étrangères de la France, il est manifestement dit que pour les citoyens français acquis de filiation, comme il est pour le cas de Karim Wade, qui est tout simplement français parce qu'il ne l'a pas demandé. Parce que sa mère, elle est française, il est né français. Donc, il a renoncé, il a introduit sa déclaration en 2018. N'ayant pas fait de suivi, il a encore introduit le 26 octobre. Le Conseil constitutionnel donc ne devrait que statuer sur ça et aller en profondeur peut-être pour interpréter cela. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il l'aurait introduit pendant qu'il faisait sa déclaration de candidature et qu'il déposait ses 9 pièces. Il a fait un parjure, ce qui est tout à fait très léger. Et donc nous réfutons cela, nous réfutons cet argumentaire du Conseil constitutionnel et nous appelons tous les Sénégalais à se mobiliser contre cette injustice. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le site du ministère des Affaires étrangères de la France, il est dit que pour un Français de filiation, pour renoncer à sa candidature, à sa nationalité, il suffit d'introduire une déclaration et aussi ou soit par le décret, Donc Karim Wade a fait l'un d'eux. Maintenant, Karim Wade ne peut pas être derrière le Premier ministre français ou le président français pour le dire signez-moi ce décret. Donc le Conseil constitutionnel devait honnêtement, au lieu de se mettre maintenant à la place d'un moralisateur, constater que Karim Wade a effectivement renoncé à sa nationalité. Et il a tenté depuis 2018. Donc pour nous, le débat est clos. Ceci étant dit, nous pensons que tout simplement c'est une cabale qui est organisée parce que tout simplement on craint Karim Meïssa Wade. On craint le Parti démocratique sénégalais pour ce qu'il représente en termes de parti mature, en termes de parti majeur, avec des militants disciplinés, un parti qui vient d'être renouvelé totalement au niveau de ces 59 fédérations. Donc aujourd'hui, nous savons que nous faisons un poids électoral très fort. Et ils savent que aller aux élections avec Karim Wade allait être un potentiel danger pour eux. Mais qu'importe, le jeu démocratique doit être respecté. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il ne peut pas y avoir des élections ici au Sénégal sans la participation de Karim Wade. Nous avons vu que le président et l'entière même de la classe politique nous soutient dans cette démarche de cette commission d'enquête parlementaire qui a été introduite et installée pour enquêter sur des cas de corruption avérés au niveau du Conseil constitutionnel. Mais nous disions qu'au président de la République et à ses partisans, nous leur accordons le bénéfice du doute pour leur sincérité à nous soutenir. Mais depuis que nous sommes en compagnonnage et que l'APR est au pouvoir depuis 2012, nous avons vu que chaque fois que nous faisons une démarche de dialogue, et ils sont dans la démarche de la trahison. Et donc cette fois, nous leur accordons le bénéfice du doute jusqu'avant que la campagne électorale ne démarre officiellement au niveau du Sénégal. Si avant cette date, si notre candidat n'a pas été intégré, que l'APR se tienne pour se dire, que nous serons l'un de leurs plus farouches opposants. Nous allons militer activement partout où nous serons, dans les 59 fédérations, dans les villages, dans les communes, pour faire tomber ce régime de l'APR. Donc, ils ont intérêt aujourd'hui à jouer franc jeu avec la classe politique sénégalaise et d'arrêter ce jeu de complotage qu'ils sont en train de faire depuis qu'on est là. Aujourd'hui, donc, nous témoignons notre solidarité
au candidat Karim Meïssa Wade pour ce qui vient aujourd'hui d'être injustement mis sur sa personne et sur son parti, parce que 2 fois de suite, ils ont cherché à nous écarter. Et donc nous lançons ce message à Karim Meïssa Wade, qu'il revienne au Sénégal. Qu'il revienne avant le début de la campagne, parce qu'il a des militants qui sont derrière lui. Il a des militants qui sont mobilisés. Il a des militants qui compatissent avec lui. Il a des militants qui le soutiennent. Il a des militants qui vont se battre avec lui. Le PDS est plus que debout aujourd'hui. Nous lançons aussi un message à l'ensemble de nos militants. Où qu'ils se trouvent, nous savons que beaucoup de contacts sont en train d'être faits partout pour essayer de les remobiliser ou de les copier dans d'autres partis. En nous disant que le PDS ne part plus aux élections. Le PDS partira bien à ces élections. Donc ils restent mobilisés et qu'ils attendent le candidat Karim Meïssa Wade pour qu'enfin nous l'accompagnions avec triomphalisme, mais aussi en respectant le jeu démocratique pour entrer au palais le soir du 25 février. Nous remercions l'ensemble des militants pour leur mobilisation et aussi le combat ne fait que démarrer. Je vous remercie. Merci. Merci.